Ça, c'est juste un réchauffement pour demain matin. Là. Ben là, je suis contente parce qu'il a dit ma femme, d'habitude, il dit ma blonde. Oui, c'est Il faut faire ça tout le temps, pas juste quand les conférenciers sont là. Ça fait du bien, une bonne pause, hein? Un bon café, je vois ça, là. Wow! Wow! Tim Hortons, les Américains, ils disent, c'est quoi ça, Tim Hortons? Là? Ils nous demandent, c'est quoi ça, Tim Hortons? Je dis, c'est le deuxième élément le plus fréquent dans notre corps. Il y a du sang, puis il y a du Tim Hortons. C'est rendu là, partout, là. Même avec Coco, il y a Tim Hortons. Moi, j'ai juste été assez brillant pour acheter des porcs là, il y a 10 ans à 17 $. Là, maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. Mais oui, quand j'ai vu ça, c'était bon. Ben oui, c'était Moi, j'ai vu les porcs. Oui, c'est ça. Je suis devenu riche avec toi. Bon, on va enchaîner avec un petit atelier que je ne voulais pas mettre avant la pause parce qu'à un moment donné, là, il faut se lever. Là. La première session est la session la plus longue. Après ça, c'est un petit peu plus court, les sessions. Et on va débuter cette deuxième session avec un retour vers la première session que vous allez parler avec la personne assise à côté de vous. Et vous allez regarder ensemble les 6 principes fondamentaux que vous avez vus dans vos notes et les priorités. Et parmi ces 2 enseignements-là, vous allez dire à la personne à côté de vous, ça, ce principe-là, ce point-là, numéro 4, numéro 2, les priorités, peu importe, là, ça, c'était nouveau pour moi et ça a frappé dans le dash. OK? Je pense qu'on devrait vous partager un petit peu qu'est-ce qui vous a touché le plus, qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre couple. C'est pas le temps de régler tous les problèmes de votre couple. OK? Prenez à peu près 4 minutes pour partager avec l'autre. Ça m'a vraiment touché puis je pense qu'on a de quoi à travailler là-dedans. Allez-y. On aime ça. Ça veut dire que vous prenez ce qu'on a dit et on commence à la discuter et à la mettre en pratique. Là. On réalise que les périodes des ateliers sont très courtes. OK? Au dîner, quelqu'un va venir nous voir pour dire les temps de discussion étaient trop courts. OK? On sait déjà que c'est cool. Vous n'avez pas besoin de venir nous voir. C'est juste pour briser la glace. C'est un tremplin. OK? C'est pour débuter la conversation, pour que vous puissiez continuer dans les semaines à venir. Un tremplin. C'est pas pour régler tous les problèmes. J'étais professeur d'éducation physique pendant longtemps. Un tremplin. OK? Ça nous projette en action, en motion en avant. OK? Donc, notre deuxième sujet de la journée, les moyens de bonne communication. Ce n'est pas marqué les moyens de bonne communication, c'est marqué des moyens. Donc, on ne va pas vous donner tous les trucs au monde. On va vous donner 6 principes que nous avons appris à travers les années et que nous avons mis en pratique dans le laboratoire de notre mariage. Des 6 choses qui ont aidé notre communication. Notre communication, au début de notre mariage, était terriblement brisée. Terriblement. Quand on demande aux couples qui viennent nous voir en thérapie quel est votre problème, 75% de la communication est là-dedans. Là. Pourquoi c'est si difficile? Parce que entre ce que je voulais dire, ce que vous m'avez entendu dire, ce que vous vouliez que je dise, ce que j'ai réellement dit et ce que vous pensiez que j'allais dire, il y a bien des façons de ne pas se comprendre. Hein? Et c'est pas facile, la communication. Et avec des outils bien pratiques, on peut travailler. On rentre dans le mariage avec un arrière-plan. Hein? Moi, on vient de 2 mondes complètement différents, Cathy et moi. Quand le livre dit Vénus et Mars, là, c'est pas tout à fait ça, là. OK?
Moi, je viens d'une famille de 9 enfants, OK? 7 gars, 2 filles. La testostérone qui collait sur les murs, OK? Beaucoup d'action dans la maison, là, OK? Tout le monde parlait en même temps, personne s'écoutait, tout le monde parlait fort, OK? Et c'était de l'action, là, tout le temps. Si vous avez vu le film, c'est un film des années 80 ou 90, Le mariage de l'année, My Big Fat Greek Wedding, ça c'était chez nous, OK? Il y avait mon cousin Nick, mon beau-frère Nick, l'autre Nick, le voisin Nick, puis il y avait plein de monde là autour de la table, tout le monde parlait, personne n'écoutait, là. Ça c'est pas la communication. Cathy, elle est enfant unique. Elle vient de parents british, OK, de l'Angleterre. La première fois que je suis allé manger chez eux, là, j'entendais le couteau et la fourchette là, sur l'assiette, là, tout le repas, la personne parlait, bibliothèque, là. C'est comme... Parce que là, on vient de deux mondes complètement différents et il fallait apprendre comment communiquer, puis au début, c'était pas facile. Mais les 6 principes qu'on va partager avec vous ont aidé beaucoup. Donc, on rentre en matière, numéro 1, Cathy. Oui. C'est le besoin d'écouter attentivement. En Jacques, chapitre 1, verset 19, c'est écrit ceci, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Jacques 1, 19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Prompt à écouter et lent à parler. Intéressant. La majorité d'entre nous, là, on est prompt à parler et lent à écouter. On dirait qu'on a un défaut du manufacturier. Et je ne veux pas dire Dieu que c'est sa faute, là, mais que quelque chose est brisé au niveau de l'écoute. Je vous informe, si vous ne le saviez pas ce matin, en vous levant, que Dieu vous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. Okay? Oui. C'est pour que vous écoutiez 2 fois plus que vous parlez. Et la majorité d'entre nous, là, on devrait avoir proportionnellement, là, à peu près 8 bouches, là, puis une oreille en plein milieu du front. Ça, c'est des proportions. Et il faut être prompt à écouter. Il faut apprendre comment bien écouter. Quand on parle, on dispense seulement ce qu'on sait déjà. Et quand on écoute, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Hein? Il y a vraiment de l'important à écouter. C'est tellement important. Et c'était un de nos grands problèmes, comme je viens de vous le décrire avec nos arrière-plans. Je n'ai jamais appris comment écouter dans la famille où j'étais élevé. Tout le monde parlait en même temps, là. À la table, là, OK? Tout le monde parlait fort, là. Quand le pain passait, là, si tu parlais pas fort, c'était parti, tu n'avais pas de pain, là. Il parlait fort. Personne s'écoutait là-dedans. Puis moi, je rentre dans le mariage, là, puis j'écoutais pas ma femme du tout, là. À un moment donné, l'apôtre Paul, il dit, dans la parole, qu'il est le premier des pécheurs, ou le plus grand des pécheurs, OK? Moi, je peux vous dire que j'étais la pire des auditeurs. J'écoutais pas du tout. J'étais le pire. Et il fallait apprendre comment le faire. Alors, c'est quoi bien écouter? Bonne question. Ceux qui me connaissent comme pasteur à Terrebonne, ils connaissent la marque de commerce. Quand je veux expliquer ce que c'est quelque chose, souvent je commence en disant ce que ce n'est pas. Fait que je vais vous montrer ce que ce n'est pas. OK? Bien écouter, ce n'est pas quand l'autre personne nous parle, on prépare dans notre tête notre réplique. OK? Il y en a quelques-uns. Et la majorité des personnes, c'est ça qu'on fait. On écoute le début de ce que la personne dit. Là, on commence à dire, oh, mais, puis on arrête d'écouter, puis on n'écoute pas la suite. Ça, c'est pas bien écouté du tout, là. Il faut écouter vraiment la personne jusqu'au fond. Bien écouter, ce n'est pas penser à tout ce que nous avons à faire plus tard dans la journée, quand la personne nous parle, OK? Je viens de parler de notre culte avec Dieu. Écouter le Seigneur.
Le problème pour beaucoup de personnes, on ouvre notre Bible et on lit 3 mots, puis tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis on n'écoute pas le Seigneur. Il faut savoir comment écouter. Écouter l'autre personne, ce n'est pas de couper ou interrompre l'autre personne avant qu'il finisse. Que j'avais une mauvaise habitude, là. Quand Cathy commençait, là, je disais, OK, je comprends, puis je coupais, là. Ça, c'est pas bien écouter, de pas laisser l'autre personne finir. Bien écouter, ce n'est pas de faire 2 choses en même temps. Non, attends, Jerry, là, tu sais, nous autres, des femmes, là, on est capable, il faut faire 3-4 choses en même temps, là, tu sais, multitasking, là. Non. Si vous faites 2 choses en même temps, vous écoutez pas vraiment bien, là, OK? Oui, parle-moi, chérie, là, OK? Tu n'écoutes pas. Messieurs, quand votre épouse vous parle, là, OK, puis vous l'avez en milieu de la discussion, là, pour aller chercher, là, une bûche pour mettre au feu. Continue, chérie, là, je t'écoute, là, OK? Je t'écoute, là, vas-y, là, tu prends ça, tu mets ça de... OK, tu rajoutes ça au feu, OK? Elle veut pas voir votre derrière. Elle veut voir le devant de vos yeux. Ça, c'est pas bien écouté. Mais c'est la façon qu'on essaie d'écouter, puis on n'écoute pas réellement. Bien écouter, c'est d'être capable de répéter à l'autre personne, dans nos propres mots, le sens et l'intention exacte de ce que l'autre personne disait. Exactement. Et c'est ça qui est bien écouté, quand tu es capable de faire ça. Nous autres, c'était défectueux. Et je sais que j'étais en grande partie responsable pour le problème. Mais ils nous ont donné un petit outil qui nous a aidés énormément. Voilà notre bâton droit de parler. C'est bilingue. Ici, c'est marqué « c'est mon tour ». OK? Ici, « it's my turn ». OK? Ça coûte pas cher. Vous le reconnaissez, c'est au magasin de peinture. Ils les donnent gratuitement. Donc là, ils nous ont demandé d'essayer de trouver un outil là, qu'on pouvait physiquement utiliser pour plus équilibrer notre c'est ça, le montant de temps qu'on jase. Et c'est ça. Donc là, ils nous avaient donné ça parce que, à la longue, il y a toujours un qui parle plus que l'autre. C'est jamais 50-50. C'est jamais réaliste que ça soit comme ça. Mais des fois, quand on a une personne qui est bien jasant, d'autres personnes, moi, je suis capable de parler, j'ai une langue, je suis capable de m'exprimer, sauf qu'à la longue, là, on s'exprime moins. Donc là, avec le bâton, là, on a commencé cet exercice-là. Et quand moi, j'ai le bâton, je peux prendre mon temps d'élaborer sur mes pensées, développer mes pensées, réfléchir, tout ça. Puis quand j'ai fini, mais je vais donner le bâton à Jerry. Pas tout de suite. Parce que j'ai pas fini. Parce que j'ai pas fini. Et c'est pas pour non plus taper l'autre personne. J'ai pas fini. On fait pas ça. On tient le bâton seulement. On s'éclaire. On tape pas l'autre personne avec. C'est clair? Okay. Mais quand on a terminé, on peut passer le bâton à l'autre personne. Cela nous a permis là, beaucoup que je ne coupe pas Cathy, que je ne l'interromps pas, que je la laisse développer ses pensées, là, puis on a travaillé avec ça pendant longtemps. Dans les conférences, pendant à peu près 3 mois après notre thérapie, on a travaillé avec ça. Il y a des personnes qui viennent nous voir dans notre conférence pour dire c'est bien cute votre histoire en avant, là, mais vous n'avez pas réellement travaillé avec ça. Oui, on a réellement travaillé avec ça pendant 3 mois de temps. Là, c'est pas une histoire cute là. Ok. Physiquement, on avait le bâton là, ok, à la table de cuisine, dans le salon, dans notre lit, ok. On fonctionnait avec cela pour apprendre à s'écouter. Ils nous ont donné un deuxième exercice, ok? C'était que avant de répliquer à l'autre personne, ok, que de couper puis répliquer, il fallait dire à l'autre dans une paraphrase, mettre dans nos propres mots, exactement ce qu'elle vient de dire. Donc, moi, j'ai pas le droit d'enchaîner, de répondre, de défaire ton argument avant que je puisse t'expliquer, voici ce que je pense que tu viens de dire. Si je comprends bien. Si je comprends bien, voici ce que vous venez de dire. Savez-vous qu'au début, là, environ 70% du temps, elle dit, non, c'est pas ça que j'ai dit, papa. Fait que j'allais répondre
à quelque chose qu'elle n'a pas dit, n'est-ce pas? Wow! OK? On a travaillé, ça a fait plusieurs choses. Comme Cathy a dit, ça a équilibré un peu. Ça m'a empêché de l'interrompre. Ça nous a appris là, à être patient. Cathy, là, elle développe ses pensées beaucoup plus lentement, OK? Que moi, au début du mariage, je disais à Cathy, bon, ben, qu'est-ce que tu penses que demain, on fait telle chose? Elle dit, laisse-moi penser à ça. Je disais, OK. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Ça voulait dire, donne-moi jusqu'à après le souper. Après le souper, c'est comme, ouais. Elle formule ses pensées, OK? Elle est un penseur plus lente. Ça ne veut pas dire stupide, ça veut dire plus lente, OK? Et il y en a qui sont vite sur le patin, là, OK? Tricotent vite, là. Il y en a qui sont plus lents. Et il faut respecter ça, et ça là, a aidé beaucoup. Moi, je pensais que parce que je n'étais pas aussi rapide avec mes pensées, que j'étais moins intelligente. J'étais rendue là, que je me suis dit, je ne dois pas être très intelligente si je ne suis pas capable de m'exprimer aussi rapidement, parce que Jerry, c'était vraiment une mitraillette. Des fois, dans les conflits, là, il y a des personnes là, comme... Puis là, tu es là... Tu figes. Donc là, il faut réaliser c'est quoi la dynamique dans votre couple, surtout dans des conflits. Est-ce qu'il y en a un qui fait le style mitraillette, l'autre là qui fige, là? Là, on a besoin de travailler ça, puis de laisser le temps à l'autre de s'exprimer comme il faut. Ce bâton nous a aidé énormément. Maintenant, ça c'est un outil, n'est-ce pas? OK? C'était au début. OK? C'est comme des petites rues sur un bicycle, OK? Pour un enfant. Ça nous aide au début, n'est-ce pas? Mais si vous voyez un adulte avec ça, là, sur son bicycle, là, à 35 ans, ça va mal, OK? À un moment donné, là, il faut s'en débarrasser, là, et apprendre comment le faire, là. Mais au début, ça, c'était nos training wheels, là. On a travaillé avec ça, là. Je me rappelle d'une fois, là, on s'en allait à Montréal, on embarque dans la camionnette, là, je recule, tourne à droite sur le boulevard des Sommières, on s'en va, je dis à Cathy, as-tu notre bâton de communication? Non, je l'ai oublié à la maison. Reverse, on retourne à la maison, on s'en va chercher le bâton, on réembarque là, on s'en va à Montréal, on arrive à Montréal, sur P9, là, à lumière rouge. Cathy était à la lumière rouge, elle est en train de parler avec son bâton de même, là. Je l'écoute, je regarde le gars dans la voiture à côté, il dit... C'est pas important ce que les autres pensent, OK? Ce qui est important, c'est que ça nous a aidé énormément et ça a amélioré la communication, OK? Savoir comment bien écouter, c'est très important. Numéro 2. Le deuxième principe, c'est de choisir le bon moment et le bon endroit. Choisir le bon moment et le bon endroit pour communiquer, surtout des sujets plus épineux, plus hot, OK? Avec tension, choisir le bon moment et le bon endroit. C'est quand le bon moment? Mais vous me voyez venir, je vais vous dire en premier lieu ce qui n'est pas le bon moment. OK? Avant de vous dire c'est quoi le bon moment, je vais vous dire ce qui n'est pas le bon moment. Le bon moment pour discuter un sujet important, chargé émotionnellement, ce n'est pas tard dans la soirée en allant vers la nuit. OK? 1h du matin, 2h du matin. Mais il y a des couples qui essaient de faire ça, là. De régler ça. Non, on va finir ça, là. OK? Il faut régler ça, là. Là, on faisait ça au début, là. J'arrivais des réunions de l'équipe pastorale, plein d'émotions, plein de sujets à discuter. Cathy est dormie. Cathy, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Non. Bon, maintenant, hein? OK, parfait. OK, non, pas assez réveillé, là. Moi, je m'en vais dans la cuisine, là, chercher des cure-dents, là. OK? Je mets des cure-dents, là. Écoute-moi, là, Cathy, OK? C'est même pas humain. C'est inhumain. Comment tu veux qu'elle participe dans une conversation ou à d'autres moments, là, une dispute concernant les enfants, discipliner les enfants, mais il faut régler ça, là, OK? Là, je prêche, là, puis... Cathy, écoute-moi, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon quand tu mets toute ton énergie juste à te garder réveillé,
puis t'es supposé d'être dans une discussion, ça marche pas, ça fonctionne pas. Maintenant, dans chaque conférence, dans les églises, il y a toujours un zélé qui dit, ouais, attends un peu, Jerry, là, tu comprends pas, là. C'est parce que nous autres, on fait ça, parce qu'il y a un verset, là, dans la parole de Dieu, OK, qui dit qu'il ne faut pas se coucher sur sa colère. C'est pour ça qu'on fait ça, là. Moi, je vous informe qu'à 2 heures du matin, ça fait déjà longtemps que le soleil est couché, là, ça peut attendre demain matin, OK? Puis là, je veux juste mentionner ici que tout ce que Jerry va enseigner demain sur le pardon est une façon pour toi de régler ta colère, toi juste toute seule, puis ensuite régler le problème avec ton époux ou épouse le lendemain. Tard le soir, c'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est pas quand un ou l'autre, ou les deux, arrive du travail à 5 heures. Je réalise que je suis à Bécomo présentement. J'ai vu l'heure de pointe hier, là. Il y avait 3 voitures qui ont passé. À Montréal, à Laval, c'est pas la même chose, hein? On tape du trafic, là, tu sais, on en a un roll-ball des voitures, du trafic, là. Tu fais ta journée, t'es fatigué. Ensuite, tu rentres dans le combat des chars, OK? Une autre heure. On est fatigué, brûlé, là. J'arrive à 5h05 à la maison. J'ouvre la porte, j'ai même pas déposé mon pied et ensuite... Chérie, tu vas aller voir Junior, là, il est dans sa chambre, puis j'attends que tu le disciplines, là. Là-bas, tout de suite, là, les règles, ça. Oh, tu veux retourner au travail dans ça. Le trafic était mieux que ça, là. Quand on arrive fatigué, on veut avoir la paix. OK? On arrive dans notre château. Ce qu'on cherche là, OK, c'est 10 minutes de paix. OK? C'est ça qu'on veut là. 10 minutes de paix. Je pense que je peux te donner une demi-heure. Une demi-heure? Oh, la grâce coule ce matin. Un chiffre de 8 heures, ça dure combien de temps? Oui. Et c'est très important, OK, que ça, c'est pas le bon moment de régler des choses, là. On devrait dire, on va souper, on va faire la vaisselle. Quand les enfants sont couchés, on va trouver le bon moment pour discuter ces choses-là. Donc, ça, c'est pas le bon moment. Donc, le bon moment, c'est plutôt quand vous êtes tous les deux, physiquement, émotionnellement, mentalement, disposés et en forme pour parler de ce sujet hot. Ça, c'est le bon moment. Le bon endroit. Il faut trouver le bon endroit, il faut choisir le bon endroit. C'est où le bon endroit? Mais je vais vous dire, c'est où? Ce qui n'est pas le bon endroit. Le bon endroit, ce n'est pas la chambre à coucher. Et savez-vous quoi? Pendant les 27 premières années de notre mariage, toutes nos chicanes, quasiment 100%, avaient lieu dans la chambre à coucher. Là. Et on a appris en thérapie que la chambre à coucher devrait être réservée, OK, pour des bons moments intimes, physiquement, érotiquement parlant, là, avec une banque de bons souvenirs. Là. C'est ça, la chambre à coucher. Et la chambre à coucher chez nous, là, c'était Armageddon. OK? C'est là qu'on avait toutes nos disputes, là, c'était dans la chambre à coucher. Là. Mais attends un peu, là. Il y a toujours une logique derrière chaque action, là, OK? On est peut-être stupide, mais on n'est pas fou, OK? Il y avait une raison pour ça. C'est parce que la chambre à coucher chez nous, c'était la seule pièce dans toute la maison qu'on pouvait barrer, là, OK? Il y avait un barreur là-dessus, là. Fait qu'est-ce qu'on faisait? On disait aux enfants, papa et maman ont besoin de discuter quelque chose d'important, OK? Donc, descendez en bas pour écouter la petite sirène, OK? Pour la 48e fois, OK? Et nous autres, on va prendre 10 minutes. Puis là, on montait en haut, on barrait la porte, et ensuite, on s'engueulait tellement fort là, que les voisins à 3 maisons plus loin pouvaient nous entendre. Ça ne donnait pas grand-chose de barrer la porte. Et de toute façon, Jessica nous a dit, bien des années plus tard, que les 3 enfants étaient de l'autre côté de la porte. Fait que, pas dans la chambre à coucher. C'était pas la bonne place. Là. Le bon endroit, ce n'est pas le stationnement de l'église, OK? 15 minutes avant que le culte débute, OK?
Chez nous, à Terrebonne, là, on avait un grand stationnement. Moi, j'avais un bureau, là, qui la fenêtre donnée sur le stationnement. Le culte débute à 9h30. Moi, j'arrivais toujours 1 heure avant pour réviser mes notes, faire des photocopies, être prêt, puis tout mettre en place, là. Puis moi, j'étais installé là. À 9h10, je disais, ouh, ça tourne pas rond chez les Carbonneaux un matin, là, OK? Juste le langage physique disait, ouh, ils sont en train de régler ça dans la station. Je pense que c'est parce que on veut rentrer avec un cœur pur, là, pour le culte, là, mais c'est vraiment pas le bon endroit, là, OK? De tout régler ça, là. Le bon endroit, c'est probablement un endroit neutre. OK? Dans la maison, aujourd'hui, Cathy et moi, on a trouvé notre place préférée. Là. Nous avons fait de notre bureau une place où on peut mettre 2 chaises, les ébois, genre. Puis là, quand on veut parler de quelque chose de plus épineux, là, on va aller s'asseoir là. Puis la clé là-dedans, c'est de vraiment créer cette ambiance-là de sécurité, où on veut que chacun soit libre de s'exprimer, le fond de leur pensée, respectueusement, bien entendu, pas en descendant ou en critiquant l'autre personne, mais de façon respectueuse. Et c'est ça. Donc, des fois, au moment que peut-être il y avait des problèmes avec la colère, c'était une des choses qu'on a vécues, des fois, il fallait peut-être prendre une marche où on pourrait plus être porté à se contrôler au niveau de lever de la voix, ou dans un restaurant. Ça, c'est un endroit neutre, n'est-ce pas? Allez prendre une marche. D'habitude, quand on est en public, là, puis on marche, là, OK, on se comporte civilement, là. On sait que Mme Gertrude, peut-être, elle regarde par le châssis, là, puis quand on est en public, on se parle calmement, là. Aller dans un restaurant, OK, ça n'a pas besoin de coûter cher, mais quand on est dans un restaurant, d'habitude, on n'aime pas s'engueuler, laver notre linge sale devant des serveuses, là. On se parle calmement et civilement, ça peut être un endroit neutre. Mais dans la maison, trouvez une pièce confortable, neutre, où vous allez discuter des choses. C'est très, très, très important de choisir le bon moment et le bon endroit pour discuter des sujets épineux. Numéro 3. Donc, troisième outil, c'est de discuter un sujet à la fois. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais des fois, on commence sur un sujet, on bifurque à droite, à gauche, à gauche, puis là, on est comme perdu OK, c'était quoi le début de cette discussion-là? C'était quoi le premier sujet? Puis est-ce que on a trouvé une solution ou on a juste comme été allé ailleurs sur un autre sujet? Donc là, ils nous ont montré un outil pour ça. Puis ils nous ont dit, vous allez marquer physiquement les sujets sur un papier. Un sujet par papier. Donc là, si je donne l'exemple, ici, j'ai, mettons, le partage de l'auto. Ça peut être un sujet. Le budget, ça c'est un sujet chaud, le budget des dépenses à Noël. Oh oui. Ça, c'est ça. Et ensuite, peut-être la garde des enfants. Peut-être moi, je ne suis pas à l'aise que ce soit ta mère qui garde les enfants pour une raison quelconque et assez sérieuse. Donc, ce serait peut-être un sujet. Les vacances au printemps. Moi, je veux aller faire du ski. Toi, tu veux aller dans le sud. En tout cas, on n'est pas d'accord avec ça. Donc là, ce serait de réaliser c'est quoi les sujets que vous avez à discuter, les marquer chacun sur une feuille. Puis là, ensuite, vous allez faire le tour de la question sur chaque sujet. Essayez de trouver des solutions gagnantes pour cette situation-là avant d'aller à l'autre sujet. Mais auparavant, ce qui est arrivé, là, on avait parlé des vacances au printemps. Ça implique de l'argent. Avant qu'on a réglé quelque chose, là, ou conclu quelque chose, l'argent, Noël, l'ordinateur, hein, puis on était à 4-5 sujets plus loin, là, on était perdus, là. Et à la fin, on dit, qu'est-ce qu'on a dit, là? C'est comme, et beaucoup de couples, là, c'est ça, là, on appelle ça en anglais des rabbit trails, OK? Des chemins, des sentiers, des lapins. C'est comme un sujet, un autre sujet, un autre sujet. Restez sur un sujet à la fois. Donc, encore une fois, on l'a fait physiquement. OK? C'est toutes les choses que nous avons faites. On n'invente pas ça, là. On est revenu dans la thérapie, puis je pouvais dire à Cathy, là, juste à la fin du souper, après que la vaisselle soit faite,
j'ai 3 choses que j'aimerais discuter avec toi. Puis là, on arrivait, là, c'était tout marqué sur la feuille. On faisait le tour de la question numéro 1. Parfait, c'est réglé. Numéro 2, numéro 3. Ça nous a aidé énormément, là. Les choses qui pouvaient prendre des fois des semaines de régler et créer des tensions étaient réglées très rapidement. Un sujet à la fois, très important. Numéro 4. Numéro 4, c'est utiliser un time-out stratégique. Les hommes, regardez-moi 2 secondes, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Time out. Time out, OK? Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, parce qu'en français, c'est time out. Donc, en anglais, ça doit être temps mort, OK? Parce qu'on dit en français time out, OK? Dans les sports, un temps d'arrêt, un time out, c'est un outil extrêmement stratégique qui peut nous faire gagner le Super Bowl, le Coupe Grey ou au basketball, un championnat, si le coach utilise correctement un time-out. OK? Quand est-ce qu'on utilise un temps d'arrêt dans les sports, généralement? Quand ça va mal, quand on a perdu le plan de match, quand il y a du chaos, quand on ne suit pas le plan de match, quand ça se chauffe, quand tout est en train de tomber, time out, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à la base, on va laisser la poussière tomber, on va réajuster notre time out, OK? On a même ça au hockey aujourd'hui, mais moi je ne crois pas à ça au hockey du tout, là, on en a un. OK, le coach, il le garde dans sa poche en arrière là, pour un moment, là, et en 3e période, il dit time out, mais tu perds déjà 7-1. OK, c'est trop tard. Mais au football et au basketball, c'est très important d'utiliser ça au bon moment. Mais dans les relations, c'est la même chose. Time out. Un time out, Cathy va vous expliquer c'est quoi un time out stratégique. La personne qui appelle le time out peut dire, OK, je veux time out pour une 24 heures à 48 heures, OK? Donc, une journée ou 2. Et la personne qui appelle le time out est responsable pour revenir au sujet, OK? Pour dire, c'est souvent moi au début qui a fait le time out, parce que quand j'aurais parlé si rapidement, puis moi j'étais comme figée, là j'avais vraiment besoin de réfléchir, puis tout ça. Donc là j'ai dit time out, OK, j'ai besoin de 24 heures. Puis là, c'est ça. Je réfléchis, je prie, je reviens. Et c'est ma responsabilité. Mettons, c'est mardi. Je dis, OK, mercredi, après souper, on va revenir, puis je vais être prête à discuter ça à ce moment-là. Je vais préparer mon cœur, puis je vais être prête à discuter ça. Donc, quand la tension monte, quand on commence à crier, quand on commence à dire des choses blessantes qu'on veut vraiment pas dire, mais c'est ça qui sort de notre bouche, c'est le temps de se calmer, là, puis call les time out, OK? Au début, ils nous ont enseigné ça. J'ai dit, OK, intellectuellement, je l'avais saisi, mais on arrive chez nous, là, puis elle dit time out. Non, on continue, là. Il faut régler ça, là. Elle dit non, time out. Mais dans ma tête, à moi, ça voulait dire, hey, va te promener, là, c'est fini, là. Un time out, c'est pas envoyer promener l'autre personne, OK? C'est pas claquer la porte et dire time out, claque la porte, là, ça c'est pas un time out, OK? Un time out, c'est de dire wow, on dépasse, OK? L'émotion monte, là. Je colle un time out, puis je m'engage, comme Cathy a dit, à revenir dans les 24 prochaines heures. C'est incroyable, la première fois, il fallait qu'avec foi, je dis OK, je le trace, qu'elle va revenir. Elle est revenue le lendemain, là. On avait bien dormi, on avait pris une douche, on avait réfléchi, on avait prié, on avait eu un temps avec le Seigneur, là. En 15 minutes, c'était réglé. Ce que la veille escaladait, là, puis s'en allait vraiment vers une tension, là, avec 24 heures de repos et tout ça, là, on a trouvé une solution rapidement. Au camp des boulots, il y a quelques années, dans notre semaine d'enseignement, il y avait un couple là qui était marié depuis 57 ans. Ils assistent à notre conférence. Je dis, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre de nous, là, des jeunes, là? En tout cas, là, ils étaient discrets toute la semaine. Ils disaient pas grand-chose, là. Ils habitaient en Floride, puis l'année longue, ils étaient au Québec simplement pour voir la parenté, là, dans le coin de Sherbrooke, là. Puis ils ont assisté à notre conférence. 10 jours plus tard, on reçoit un email. Monsieur et Madame Kramer, merci pour la conférence au camp des boulots. Et merci surtout pour l'outil des time-out.
Ça a complètement changé notre mariage. Et gloire à Dieu, ça nous aide énormément dans notre communication. J'ai dit à Cathy, 57 ans de mariage, là, puis ils sont encore prêts à apprendre puis à changer des choses. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est fantastique. Quand on reçoit des emails comme ça, on dit, wow. Eux autres, c'était le même portrait, là. Le monsieur, il parlait, là, tout le temps, là, puis elle a dit ça tellement, j'ai un nouveau mari, puis notre communication est efficace. C'est très, très, très important de bien utiliser ça au bon moment. Numéro 5. Oui, un autre outil, c'est déterminer le langage qu'on emploie. Est-ce que c'est un langage émotionnel ou est-ce que c'est un langage rationnel? OK. Au Québec, il y a 2 langages. Tout le monde dit, oui, l'anglais et le français. Non. Je ne parle pas de langage, l'anglais et le français. Là. On parle de émotionnel et rationnel. On peut communiquer et écouter avec ces 2 langages différents. Et si un parle un langage et l'autre écoute avec l'autre langage, on va se manquer complètement. OK? Le couple dont on parlait tantôt, Serge et Lynn, le couple qui était divorcé, ça c'était un de leurs grands problèmes. On a passé des mois, Cathy et moi, à les aider à comprendre que vous vous manquez dans votre communication totalement, là. OK? Et ça, c'est un bon moment pour introduire un principe important. Vous pouvez regarder ça et dire émotionnel et rationnel. Oui, OK, je comprends. Les femmes sont émotionnelles, puis les hommes sont rationnels. Non. N'allez pas là, OK? Ça dépend, c'est quoi le sujet. Ça dépend, c'est quoi le sujet, OK? Moi, je suis capable d'être rationnel comme les hommes, et je suis capable d'être émotionnel. Ça dépend, c'est quoi le sujet. Et l'inverse, c'est vrai. Cathy et moi, on ne croit pas aux stéréotypes là, que vous voyez là, dans les comédies, dans les livres et tout ça. Là, les hommes sont comme ça, les femmes. Les autres, on ne croit pas à ça du tout. Cet après-midi, là, on va détruire ça complètement. On va mettre une hache là-dedans. Là. On ne croit pas à ça. OK? Fait que dites pas non, émotionnel ou rationnel. Il faut parler le même langage et écouter dans le même langage. Peut-être c'est vague encore, on va vous donner des exemples, OK? Regarde, on va vous donner des exemples concrets de comment un couple peut se manquer complètement, OK? Là, Cathy va dire une petite phrase bien simple, dans un langage émotionnel, et moi, je vais l'entendre dans une oreille rationnelle, OK? Checkez bien ça. Jerry, tu travailles tout le temps. Je travaille tout le temps. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À job, là, la semaine dernière, là, le contremaître, là, il cherchait des personnes là, à réduire leurs heures. Là. Il veut des gars qui travaillent 32 heures. Puis moi, ça fait mon affaire, là, 4 jours par semaine. Là, donc, je pourrais donner mon nom. Puis là, on va baisser là, notre salaire de 80. OK, c'est quoi le problème? Là? C'est où le pantalon? Okay? Fait que, là, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle a dit tu travailles tout le temps? T'es pas là. Et? T'es pas à l'école. Je m'ennuie de toi, je veux passer du temps avec toi, n'est-ce pas? Mais tout ce que j'ai dit, c'était toute logique. OK, regarde, je peux régler ça, tu sais, 32 heures, baisser le salaire, puis tout ça, là. Mais on se manquait complètement, là. J'ai pas entendu ce qu'elle voulait dire, là. OK? Ce qu'elle voulait dire, c'est que je m'ennuie de toi, puis il fallait que j'entende dans cette oreille-là. Il y a un gars à notre conférence à Longueuil il y a 3 ans, là, un petit monsieur, là, il est venu me voir pendant la pause café, il a dit « Si c'est ça qu'elle voulait dire, mais pourquoi elle n'a pas dit d'abord? » J'ai dit « Monsieur, si c'était si simple que ça, on ne serait pas tous réunis ici un samedi matin, n'est-ce pas? » Ouais, exactement. C'est pas nécessairement simple, OK? Comme j'ai dit, entre ce que je veux dire, ce que tu entends, ce que je voulais dire, ce que tu pensais que je dis, il y a bien des manières de se manquer, là. Et on peut se manquer, là. Donc, dans cet exemple-là, il faut qu'elle dise, oh, Jerry, pas couper des heures, pas couper le salaire, simplement passer plus de temps ensemble. Là, on se rejoint, OK? Mais maintenant, on va faire un deuxième exemple. Exactement le contraire. Cathy va dire une petite phrase bien simple, OK? Une phrase bien logique et rationnelle. Et moi, je vais l'entendre dans une oreille émotionnelle et je vais répondre sur
sphère émotionnelle. OK? Vous êtes prêts? Jerry, mes parents s'en viennent à Noël cette année. Pour combien de temps? Mais Jerry, c'est quoi le problème? Là, on a une chambre de visiteurs en bas, on a un réfrigérateur qui est plein de nourriture. La Bible dit d'honorer nos parents. Pour combien de temps? Combien de temps est-ce qu'ils vont... OK? Vous voyez là? OK? Tout ce qu'elle dit, c'est tout vrai, n'est-ce pas? On a une chambre de visiteurs, on a de la nourriture, la Bible dit, c'est tout beau, c'est tout vrai, là, n'est-ce pas? Mais moi, ça, c'est un sujet émotionnel dans mon cœur, OK? Une année, ils sont venus pour Noël le 17 novembre, avec un billet, là, avec pas de date de retour. Là, OK? Ils sont venus cette année-là, là, OK? Qu'est-ce que... Pour combien de temps? Puis si elle ne m'écoute pas, puis elle insiste là, que mon attitude n'est pas bonne, on peut se manquer complètement, là. OK? Dans ce cas-là, voici ce qu'elle a dit. Si je reconnais, puis on peut reconnaître par sa réaction, là, c'est évident que c'est touché, là, c'est émotionnel. Je peux te dire, mais pour combien de temps est-ce que tu penses que tu serais à l'aise de les avoir chez nous? Ben, 17 jours, 2 semaines et demie. Est-ce que c'est raisonnable de ma part? Ben oui. Ouais. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, je vais appeler mes parents, les priorités. Je vais appeler mes parents, puis je vais leur communiquer qu'ils sont plus que le bienvenu là, pour 2 semaines et demie. Ça, c'est la bonne communication. Claire. Ici, entre nous, la communication est claire. La communication entre elle et ses parents est claire. Tout est clair. On dit des vraies choses d'une façon claire. OK? C'est super important qu'on réalise qu'on peut se manquer et il faut absolument se rejoindre dans le langage qu'on parle. On va donner un troisième exemple rapidement. Ça ne vient pas du domaine du mariage, mais tout le monde va comprendre rapidement comment on peut se manquer et comment il faut absolument utiliser le bon langage au bon moment. Cathy va vous expliquer ça. Donc, c'est ça. Mettons que vous connaissez quelqu'un puis qu'ils ont perdu un enfant dans un accident d'auto, OK? Puis là, vous allez vous présenter au salon funéraire. C'est des chrétiens que vous connaissez depuis longtemps. Puis vous arrivez là, puis vous leur citez le verset Romains 8, 28. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu vous aime, puis tout concourt, tout ça, ça va fitter dans le plan de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À l'encontre de ça, c'est le verset qui dit en Romains 12, là, pleurez avec ceux qui pleurent. OK? Donc, c'est de savoir que, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est vrai, le verset en Romains 8, 28, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas à propos pour la situation. Comprenez? Donc, il faut apprendre à utiliser le bon langage au bon moment. Et des fois, là, quand elle est très émotionnelle, puis je réponds avec une réponse logique, elle dit « Oh, viens me rejoindre dans mon émotion. » Et puisque j'ai aussi des sujets émotionnels, je peux le faire, là. Justement, la première fois qu'elle a parlé de notre fille, là, c'était comme... Elle était à la table, là, puis c'était peu de temps après que Rebecca avait déménagé aux États-Unis, là, puis elle a pleuré, là, puis là, j'étais là, 8h15 le matin, pleurer, là, ménopause, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme, wow! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle dit, mais je m'ennuie de Rebecca, puis j'ai dit, chérie, regarde, Dieu nous l'a prêté pour un peu de temps, puis elle est bien là-bas, puis elle dit, Jerry, tais-toi, puis viens me rejoindre dans mon émotion. Oh, OK! Fait que je l'ai écouté là, puis je comprends. C'est comme, c'est pas le temps de donner un sermon, c'est le temps de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, là. C'est très important d'apprendre comment le faire, là. Numéro 6. Tu me rejoins quand tu as dit qu'on allait les visiter 3 à 4 fois par année, n'est-ce pas? Ouais. Parce que, dis-le, moi, dis-le vers la caméra. Non, c'est pas la manipulation que je fais là, vraiment. On a déjà conclu ça. C'est sûr, chérie, on y va au mois de février avec mes bâtons de golf, là. Il y a des beaux terrains là-bas. C'est bon. OK. Le 6e principe ou outil pour la communication, c'est de réaliser qu'il y a le ton, le langage corporel et aussi le contenu. Oui.
Ah, il est là, là. Merci. Merci, les amis. Vous êtes appréciés. Le ton, le langage corporel et le contenu de la communication. Certaines personnes ici, vous dites, oui, j'ai déjà entendu ça dans un cours d'université en quelque part, là, OK? Il y avait des études très profondes là, qui étaient faites là, dans des institutions là, comme Harvard, Stanford aux États-Unis, McGill, OK? Des institutions, là, des volets, là, des places qui ne me laisseraient pas rentrer là, même si j'avais des clés, OK? Eux autres, ils ont fait des études qu'ils ont déterminé que la communication est composée de ces trois éléments-là. Notre ton, notre langage corporel et le contenu. Vous dites, oui, j'ai déjà entendu ça, Jerry. Mais ce que vous savez probablement pas, c'est les pourcentages, OK? Vous êtes prêts? Le ton est pour 50%. Le langage corporel est pour 40%. Et le contenu est pour seulement 10% dans la communication. La première fois que j'ai entendu ces statistiques par rapport à ces trois éléments-là, j'ai dit en bon anglais, mais voyons donc, ça se peut pas. Tu veux me dire que seulement 10% de ce que je dis compte dans la communication? Et la réponse, c'est oui. L'autre 90%, c'est le ton et le langage corporel. Regardez les enfants. J'étais professeur longtemps. Les enfants, quand tu communiques avec un enfant, là, ce que les impressionne, là, c'est le ton et le langage corporel, plus que nos mots. Les enfants fonctionnent avec ça, là. Et c'est la même chose dans le couple. OK? On va décortiquer ça rapidement. Le ton. Wow! Que c'est important. Le ton. Au début de notre mariage, on était dans la voiture, là. Dans la première année de notre mariage, on s'en allait en quelque part, puis régulièrement, Cathy a dit, Jerry, tu n'as pas besoin de crier. Elle dit, mais je ne crie pas. Elle dit, oui, tu cries, tu parles fort. J'ai dit, mais non, je ne parle pas fort, là. Ça, c'était ma voix normale que j'ai amenée avec moi avec 9 enfants. OK? Je n'ai pas dit en passant tantôt, là, 9 enfants dans une maison avec 3 chambres à coucher. OK? Ouais, calculez, là, OK? C'est-à-dire que mes parents avaient une chambre avec un bébé, nos 2 sœurs avaient une chambre, puis les 7 gars, oui, c'est ça. OK? Moi, je dormais souvent en bas, c'était même pas dans une chambre, c'était dans le sous-sol, sur un matelas, là. OK? Aujourd'hui, nous avons 3 enfants, puis 9 chambres à coucher. C'est le contraire, là. Mais on parlait fort, comme j'ai dit tantôt, puis là, elle me disait, arrête de crier. Je dis, je crie pas. Je dis, oui, je suis juste à côté de toi. Baisse ta voix, baisse le ton, OK? OK. Là, j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans. J'ai développé une voix de l'intérieur. Je suis capable de parler comme ça, OK? Puis ça va bien. Mais là, Cathy, elle commence à développer des problèmes de surdité. Et elle me dit souvent, parle plus fort. En tout cas, Je l'ai souvent répété. Okay? Mais là, c'était très important, le ton. OK? La manière qu'on dit quelque chose. Tout le monde sait qu'un homme peut dire à sa femme, je t'aime, chérie. Ou, tu sais que je t'aime, chérie, n'est-ce pas? Ou, tu sais que je t'aime, chérie, là, c'est la même phrase, mais c'est dans 2 tons différents. Le message est complètement différent, n'est-ce pas? Oui, dépendamment du ton. C'est pas les mots qui comptent, c'est le ton qui compte. Le langage corporel. Oh, que c'est important. Le langage corporel. On communique avec notre corps, OK? Si on m'attache des mains en arrière, là, je deviens muet. OK? Je ne suis pas capable de parler. Là. Vous m'avez vu aller aujourd'hui, là. OK? Je gesticule beaucoup, là. Et c'est important dans la communication. Ça fait partie de la communication. Regardez, à un moment donné, un match de hockey sur mute. OK? Baissez le son. Il n'y a pas de son. OK? Là, dans la 3e période, là, quand le coach, il monte sur le banc, de même, là, OK? Là, il prend des bâtons, là. Là, il cogne, là, OK, en avant, là. Là, il garde la bite, là, de même, là, OK? Là, tu vois les veines qui sortent du cou, là, la rougeur de sa face, là, OK? Et là, OK? Je peux vous garantir qu'il n'est pas en train de dire
Je pense qu'on devrait aller chez Pizza Hut ensemble après le match. Son langage corporel dit, OK, mon espèce d'idiot, tu as manqué ça, puis tu nous en dois une, puis il est pas content, là, OK? T'as pas besoin de son pour savoir ça. Son langage corporel communique ça, OK? Cathy avait besoin de travailler le langage corporel au niveau de son visage. OK? C'est ça, mesdames. Parce que des fois, je me suis rendu compte là, que des fois, je pouvais être en désaccord avec Jerry, puis ça se voyait sur mon visage. Puis je démontrais un manque de respect au niveau de mon visage. Étant donné que Jerry est très verbal, puis capable de comme bien s'exprimer rapidement, tout ça, là, des fois, c'était l'outil ou l'arme, je pense que je vais appeler ça une arme, que moi j'utilisais. Et ça enflammait les situations. C'est un regard. En anglais, on appelle ça « the look Yeah. ». Okay? Je lui disais « don't give me the look ». Okay? Et elle disait « quel look ?» Je disais « vas-y, va te regarder dans le miroir. Vite, 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 vite. » C'est comme un gros... Mais je travaille ça jusqu'à aujourd'hui. Je travaille ça. Parce que je dis à Jerry, j'ai de la misère à... On se voit pas, n'est-ce pas? Je me promène pas avec un miroir pour regarder c'est quoi le look. Mais par contre, j'ai demandé à Dieu de me montrer, quand il me dit ça, de montrer qu'est-ce qui est dans mon cœur. Quand je regarde dans mon cœur, puis je me dis, OK, puis ça transperce, que ça traverse mon visage, je comprends qu'il n'aime pas ça. Là. Le look, c'est comme dire... t'es vraiment niaiseux d'avoir fait ça de même. Là. C'est comme... t'es vraiment nono. Donc, c'est irrespectueux, le look que je donne. Là, on va mettre le ton puis le regard ensemble. Des fois, dans le début de notre mariage, là, OK, j'étais en bas, je travaillais, je faisais quelque chose, puis j'entendais Cathy, là, du rez-de-chaussée, m'appeler, là, puis dire « Gérald, peux-tu venir ici? » Gérald? Est-ce que ma mère est là? Gérald, c'est comme OK, Gérald, là. Okay. J'ai toujours été Jerry, là, pendant toutes les années, là, mais quand ma mère m'appelait Gerald Anthony, viens ici, là, tu savais que t'étais dans le trouble, là. Quand ça sort le deuxième nom, là, c'est comme moi, là. Okay? Là, ta femme t'appelle et dit Gérald, peux-tu venir ici, là? Là, je monte les escaliers, là, de reculons, là. Oh, oh. Là, j'arrive dans la cuisine, là, puis elle m'attend dans la cuisine, là, avec une main sur la hanche et avec un doigt qui pointe dans ma direction. Si vous regardez bien, le doigt est légèrement courbé. Ça rajoute de l'emphase. Là, elle me regarde quand même, là. Je peux vous dire, là, en 27 ans de mariage, elle m'a jamais dit avec ce langage corporel. Jerry, je veux faire l'amour avec toi, puis ça presse. Plutôt, Gérald, viens-t'en vite dans la chambre, je veux faire l'amour avec toi. Ça, c'est un langage corporel qui dit mon espèce. Il faut faire attention à notre langage corporel. La manière qu'on parle l'un avec l'autre, c'est super important. Là. Juste avant le dîner, OK? Si c'est pas assez clair, là, vous avez assez ri, là, OK? J'ai dit tantôt qu'on peut prendre les mêmes mots, changer le ton, et ça change toute la communication. Dans le mariage, c'est super important, OK? Parce qu'on peut dire les mêmes mots avec deux tons, puis ça change complètement, là, OK? On peut dire, regarde l'exemple qu'un enfant dit, OK? Venez, mangeons grand-papa, OK? Ou on peut dire, venez, mangeons grand-papa, OK? Ça change, c'est un peu morbide, mon affaire, là, OK? C'est les mêmes mots, OK, le même contenu, mais avec un ton différent, ça change complètement, là, OK? Toutes les six sont importantes. Vous ne saviez pas en vous inscrivant pour la conférence aujourd'hui que vous alliez rire comme ça.
Ça prépare la digestion. Maintenant, le travail est à vous. Je réalise qu'on a dépassé 12h30, mais il faut faire l'atelier. Vous prenez 4 minutes, 2 minutes chaque. C'est-à-dire, laquelle de ces 6 principes vous a touché le plus, que vous pensez que vous avez peut-être besoin de travailler dans votre couple? Parlez en jeu, OK? Pointe pas l'autre du doigt. Wow! Ça me touche beaucoup, puis je pense qu'on a du travail à faire. Allez-y, là. Allez-y. La conversation, hein? C'est juste pour débuter, il faut le poursuivre dans les semaines à venir, quand vous avez le bon moment au bon endroit. J'espère que vous avez aimé votre avant-midi. Je vous ai promis que ce serait pratico-pratique. C'est des principes très pratiques qu'on partage. Prenez ce qui est bon pour vous. Si tout le monde sort d'ici aujourd'hui avec 2 ou 3 choses que vous pouvez appliquer à votre mariage, vous allez voir des améliorations, ça c'est sûr. Si c'est pas pour vous, vous dites non, ça c'est pas pour nous. Prenez tout ce qui est bon pour vous et appliquez ça à votre mariage, OK? Je peux vous garantir que cet après-midi, c'est le meilleur. On garde le meilleur pour la fin, là.